Alors voilà, le principe c'est que toutes ces pages contiennent des rectangles que nous allons en supprimer certains. Ceux qui restent, on va les agrandir et en fait on va composer vraiment des pages genre magazine avec des blocs texte, des blocs images. Et le principe, c'est que donc, plutôt que d'amener des blocs images et des blocs texte un peu n'importe comment sur les pages, on va démarrer de cette structure, parce que c'est vraiment ça le secret pour faire une publication qui a de la gueule, c'est qu'il faut qu'on sente que toutes les pages ont quelque chose de commun, elles viennent d'une structure commune, et en même temps, il faut que d'une page à l'autre, les choses changent. C'est pas toujours les mêmes blocs images au même endroit, les mêmes blocs texte au même endroit. Donc l'astuce, c'est donc de faire une espèce de grille modulaire, bien que ce soit très simple ici, parce que c'est un cours assez rapide. On ne part pas dans les explications sur les grilles modulaires pour les professionnels de la mise en page. Mais voilà, on va tenter de faire ça. Alors, vous allez double-cliquer sur la page 2 dans la palette page. Donc ça doit normalement bien vous indiquer que vous êtes en train de visualiser la page 2 là en bas à gauche. Vous avez double-cliqué sur la page 2. C'est important de ne pas travailler dans le gabarit parce que sinon ça demande un peu de chipotage. Si jamais on commence à faire la mise en page par erreur dans le gabarit, ça demande un peu de chipotage pour rattraper le coup. Ce sont des choses habituelles. Ça m'est encore arrivé récemment. Il suffit d'être un peu distrait à un certain moment et puis voilà, on fait la mise en page dans le gabarit au lieu de la faire sur les pages du document. Donc les gabarits, ce sont vraiment des modèles de pages qui vont nous aider. Alors, je vais régulièrement enregistrer le document, donc je fais File, Save As, donc enregistrer sous. Et le document, je vais l'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Parce que ça va me permettre, si je fais des erreurs, de récupérer la version d'avant. Et puis aussi, un document InDesign, c'est une structure XML complexe, et si vous enregistrez toujours sous le même nom, et que vous travaillez pendant plusieurs jours de suite sur un document enregistré sous le même nom, ça ne régénère pas le XML, ça ne fait qu'ajouter des informations au XML existant. Le XML, c'est une structure donc assez connue, c'est un langage pour organiser les choses assez connu. Vous avez le même problème dans Illustrator aussi. À force d'enregistrer un document sous le même nom, il devient corrompu, illisible. Et donc vous avez deux choix, recommencer tout ou appeler une marque spécialisée pour récupérer des documents InDesign. Ça coûte plusieurs centaines d'euros pour qu'ils vous rendent le document à nouveau ouvrable. Donc voilà, raison pour laquelle j'enregistre le document régulièrement sous un nom différent. Je vais le faire souvent ici parce que pendant le cours ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va garder aussi la progression dans la création du document et pour vous, c'est bien. Remarquez que je ne fais pas un assemblage, je ne fais pas un export par file package, fichier assemblage. L'assemblage, c'est ce qui a produit le dossier que vous avez téléchargé et que je vous ai mis sur un serveur pour le télécharger. Un assemblage, c'est intéressant quand on veut transférer un document vers un autre InDesign sur un autre ordinateur, parce qu'on est certain que ça va tout réunir en un seul morceau. Mais donc ici, pendant la création du document, je ne vais pas à chaque fois faire un package. J'enregistre le document là. Et alors, je peux l'enregistrer dans le document, dans le dossier package, ce n'est pas un problème. À côté des images qu'on va utiliser, ce n'est pas plus mal. Donc, à un certain moment, avec le dernier document d'aujourd'hui, je ferai un package à côté de celui-là.